que les Français fassent leur trésor des testaments de Saint Rémy, Charlemagne, Saint Louis et Louis XVI. C'est par ce conseil de Saint Pie X que débute le livre. Les textes rassemblés dans cet ouvrage l'ont été dans leur plus grande partie par un jeune au grand cœur, Pierre Jolivet, maréchal des logis de son État. Découvrant la vérité sur l'histoire de son pays, il a consacré son activité à l'étudier, à la faire connaître, et pour sceller son grand amour de la France, fille aînée de l'Église, sa patrie, il lui a donné sa vie. Ce livre jamais réédité est une pépite. En 200 pages, vous plongerez au cœur de l'âme de la France. L'auteur convoque les plus grands personnages de notre histoire. Vous y trouverez les testaments politiques de 4 de nos plus grands personnages français, bien sûr, mais pas seulement. Le vœu de Louis XIII, Sainte Jeanne d'Arc, Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI, ou encore la mère du chevalier Bayard y figurent également. Mais des hommes de plus modestes conditions prennent aussi la parole. Un jeune aviateur chrétien ou encore un futur fiancé chrétien nous livrent leurs plus beaux témoignages sur l'amour qu'ils portent à leur pays. Quel est le point commun entre tous ces textes? Tous témoignent du lien profond qui existe entre la France et la foi catholique. Un long passage sur le Moyen-Âge et sur la chevalerie, apogée du génie chrétien, évoque avec précision comment la société de l'époque, profondément catholique, a tutoyé l'excellence. Comme nous dit l'auteur, seul l'esprit chrétien explique les merveilles du Moyen-Âge, seul l'esprit chrétien est capable de les faire fleurir à nouveau. Ce livre propose également une brève étude comparée entre le paganisme et le catholicisme par le biais de leurs monuments représentatifs, le Colisée et la cathédrale. L'un voulant diviniser l'homme, l'autre Dieu. L'un est un temple où des adorateurs et des prêtres contemplent des victimes, l'autre est une véritable Bible de pierre qui devient pour les générations chrétiennes un livre qu'elles consultent avec amour et profit. Ce livre n'est pas un roman, ce livre n'est pas un essai, ce livre est inclassable. L'auteur a mis tout le soin nécessaire à sélectionner les textes les plus édifiants par amour pour son pays et sa civilisation chrétienne. Je conclurai en empruntant ces mots à Saint Pie X. Personne ne s'est rencontré qui insulte le peuple de France, sauf quand il s'éloigne de Dieu. Bonne lecture.